Praise the Lord. Chers amis dans le Seigneur, soyez à nouveau bénis spécialement en ce grand jour. Et que le Seigneur notre Dieu continue à vous visiter spécialement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Dieu nous a accordé à nouveau la grâce d'être là en ce jour et pour nous combler ensemble de ces immenses bénédictions par des puissants messages que nous allons recevoir de l'Éternel Dieu des armées tout à l'heure. Alléluia. Chers amis dans le Seigneur, je veux que chacun et chacune d'entre nous puisse comprendre ce message et pour l'appliquer. Alléluia. La parole de Dieu nous fait comprendre ceci. Dans le livre de Jean, chapitre 15, le verset 7. Il dit, si vous demeurez en moi, très bien. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, voilà. Je vais te poser une question. Est-ce que tu arrives à demeurer dans la parole de Dieu? Est-ce que tu arrives à demeurer dans la parole de Dieu? Très bien. Le poisson trouve la vie dans l'eau et non hors de l'eau. Le poisson trouve la vie dans l'eau et non hors de l'eau. Pour que nous puissions être à l'aise, il faut que nous puissions demeurer dans la parole de Dieu. Et comment nous sommes appelés à demeurer dans la parole de Dieu? Très bien. Lorsque les prédicateurs sont en train de prêcher, nous devons être concentrés en train d'écouter ce que les prédicateurs sont en train de nous prêcher. Et nous devons prendre note. Et nous devons appliquer la parole de Dieu. Et qui est Dieu lui-même. Et qui est la vie que les prédicateurs sont en train de nous prêcher. Alléluia. Et lorsque nous recevons cette parole, nous devons commencer à faire quoi? Appliquer cette parole dans nos propres vies. Le poisson n'est pas sorti hors de l'eau pour être à l'aise. Si le poisson est sorti hors de l'eau, le poisson va mourir. Le poisson va mourir. Ma soeur, mon frère, comment tu es en train de prendre des congés de prière? Ah, tu sais, on avait jeûné l'autre fois. On avait beaucoup prié pendant une semaine. Cette fois-ci, je vais prendre congé aussi. De une semaine, de 2 semaines, et je vais me reposer. Qui t'a dit qu'on se repose? Qui t'a dit qu'on se repose? On ne se repose pas. Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, qu'est-ce qu'il faisait? Il partait sur la montagne. Il priait qui? Il priait Dieu. Très bien. Mais quand Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il priait Dieu, qu'est-ce que nous autres nous devons faire? Nous devons suivre ses pas. Ses pas. Alléluia. Chers amis dans le Seigneur, nous sommes appelés à demeurer dans la parole de Dieu. La véritable parole. La parole qui donne la vie. Et nous devons méditer cette parole. Il y a certains passages dans la Bible qui sont des versets clés et que nous devons garder par cœur. Devant chaque situation, nous devons prononcer quoi? La parole de Dieu. Présez-le. Et si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Toi, tu es dans un besoin, mais tu dois mettre tes genoux par terre. Tu dois prier Dieu. Il est le seul voyant Dieu. Sa parole nous fait comprendre que
qui détient de l'or et de l'argent. Il s'appelle l'opérateur des signes et des prodiges. Il s'appelle le Dieu inchangeable et incontournable. Il crée le chemin où il n'y a pas de chemin. Si même les portes sont bloquées, lui il est capable d'ouvrir les portes. Parce qu'il s'appelle la solution de notre vie. C'est à cause de cela, Église, peuple de Dieu, les auditeurs, les auditrices, écoutez-moi très bien. Nous sommes appelés à demeurer dans la parole de Dieu. Lorsque cette situation se présente devant toi, tu dois déclarer des puissantes paroles. Tu ne vas pas t'effrayer. Tu ne vas pas t'inquiéter. Pourquoi? Parce que tu es un homme qui demeure dans la parole de Dieu. Et tant que tu demeures dans la parole de Dieu, ce qui est caché, Dieu va te révéler ça. Ce qui est caché aux yeux des hommes, Dieu va te révéler ça. C'est à cause de cela, nous sommes appelés à demeurer dans la parole de Dieu. Il y a des personnes qui aiment demeurer dans des choses. Il y a des personnes qui aiment demeurer dans les choses que Dieu interdit. Mais au lieu que ces personnes viennent demeurer dans la parole de Dieu pour avoir la vie, pour avoir la solution à leurs problèmes, certains refusent. Chers amis, quand tu entends certains passages qui disent dans le livre de Jérémie, qu'est-ce que l'Éternel dit? Il dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Il est le Dieu qui répond des prières. Alléluia. Il est le Dieu qui répond des prières. Il est le Dieu qui répond des prières. Il est le Dieu qui ne change pas. C'est à cause de cela, nous devons demeurer dans la parole. La parole qui s'appelle la vie. La parole qui préserve. La parole qui élève. La parole qui restaure. La parole qui bénit. La parole qui donne la vivacité à nos corps. Chers amis, demeurons dans la parole de Dieu. Demeurons dans la parole de Dieu. Persévérons. Maintenant, pour que nos prières soient efficaces. Pour que nos prières soient efficaces. Si tu as quelque chose contre ton frère, avant que tu ne commences à prier, à demander quelque chose à Dieu, tu dois libérer ton frère, tu dois libérer ta soeur, tu dois le détacher. Voilà. Et lorsque tu le détaches, et quand tu vas dire, Père, me voici devant ta sainte présence, Dieu va dire, ma fille ou mon fils, je suis à l'écoute, parle-moi seulement. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais lorsque ton frère est attaché dans ton cœur, ta soeur est attachée dans ton cœur, ton mari est attaché dans ton cœur, ta femme est attachée dans ton cœur, tes enfants sont attachés dans ton cœur, oh my God, tes prières ne peuvent pas être exaucées. Alléluia. C'est à cause de cela, nous devons libérer ceux-là que nous avons attachés dans nos cœurs, pour que Dieu puisse nous pardonner sur nos offenses. Chers amis, tu vas me dire que tu n'as jamais offensé quelqu'un. Tu vas me dire que tes yeux n'ont pas vu quelque chose un bon jour et que tu es contre. Chers amis, il est temps pour que tu puisses libérer cela que tu dois libérer dans ton cœur, pour que Dieu puisse te faire grâce, pour qu'il te fasse miséricorde aussi. Ce que je suis en train de te dire est tellement important. Gloire à Dieu. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous fait comprendre? Il dit, demandez et il vous sera donné. Très bien. Il dit, demandez, il vous sera donné. À qui nous devons demander? Il y a quelque chose ici. C'est à Jésus. Ou c'est à qui? Ou c'est à Dieu? À qui nous devons demander? Nous devons demander ici. Quand nous voulons demander quelque chose à quelqu'un là, à qui nous devons demander? Écoutez-moi très bien. C'est à Dieu
que nous devons demander ce que nous voulons au nom de Jésus-Christ et non les anges. Beaucoup de personnes aujourd'hui prient les anges de les accorder ci, de les accorder ça. Non. Ce que tu as besoin, tu demandes ça à Dieu par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu va t'accorder ça. Maintenant, les anges sont nos serviteurs. Les anges sont créés pour nous servir. Très bien. Ce n'est pas toi qui vas servir les anges. Mets ça dans ta tête. Mets ça dans ton cœur. Ce n'est pas toi ni moi qui va servir les anges ou qui va adorer les anges. Non, c'est interdit. La parole de Dieu est claire. Dans le livre de Pierre. Dans le livre de Pierre. Écoutez-moi très bien. Nous ne sommes pas appelés pour adorer les anges, mais les anges sont appelés à nous servir. C'est à cause de cela. Quand tu veux demander quelque chose à Dieu, demande-lui directement au nom de Jésus-Christ. Et ce que tu veux là, Dieu va t'accorder cela au nom de son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Chers amis dans le Seigneur, je crois que des fois, nous faisons tant d'erreurs dans nos prières. Mais je sais une chose, que le Seigneur va continuer toujours à nous parler. Alléluia. Le Seigneur, notre Dieu, va continuer toujours à nous parler. Très bien. Toi, tu dis que tu as un problème. Et tu dors paisiblement. Tu dors correctement, paisiblement. Au lieu de mettre tes genoux par terre, gêner et prier, interpeller Dieu pour que ton histoire change. Non. Tu pars de maison en maison, de maison en maison, de maison en maison, de maison en maison. Et tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Et tu pleures. Tu pleures quoi? Mets tes genoux par terre. Oh, Sanda Kayabasa. Mets tes genoux par terre. Interpelle Dieu. Et quand tu vas interpeller Dieu, il va agir dans ta vie. Celui qui a un cadavre couché par terre, je répète, celui qui a un cadavre couché par terre, ce dernier ne sera pas en train de dormir, en train de ronfler. Ronfler. Alléluia. Ce dernier va dire quoi? Comment il doit faire pour dégager ce qui est couché là? Comment tu me dis que tu as un problème? Comment tu me dis que tu as un problème? Tu dors paisiblement. Au lieu de prendre ton temps pour prier, et tu ne pries pas. Et quand tu commences à prier, ton téléphone sonne, tu décroches. Chers amis, lorsque tu veux prier là, il faut éloigner ton téléphone. Il faut éloigner ton téléphone. Il faut éloigner ton téléphone loin de toi. Et respecte la présence divine de Dieu. Et respecte Dieu que tu es en train d'adorer. Respecte Dieu que tu es en train de prier. Même dans nos églises, après prédication, oui, tu entends, allô, je suis encore à l'église, je viens déjà. Hey. Nous devons cesser ce genre de choses. Nous devons cesser ce genre de choses. Gloire à Dieu. Que le Seigneur Dieu continue à nous parler. Je prie maintenant pour toi. Je demande que le Dieu de la connaissance, que le Dieu de la révélation, que le Dieu qui réveille ces créatures de sommeil, te réveille maintenant au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit de Dieu te visite maintenant. Je prie que l'amour de la prière, le goût de la prière, la véritable prière, reçoit maintenant le goût de la prière. Reçois le goût de la prière, le goût de la véritable prière. Receive it in the name of Jesus. Que le Seigneur Dieu nous bénisse et qu'il nous garde jalousement. Nous vous aimons et à la prochaine. Merci.